Oh non! Monsieur Dupont a été cambriolé. Quelqu'un est entré dans son studio et a dévalisé son coffre-fort. Voici des photos du coffre-fort avant et après le cambriolage. Parviendras-tu à repérer 5 objets volés par le cambrioleur? Il a volé une liasse de billets, un ticket pour Lyon, une montre très chère, un collier et une statuette en or. Malheureusement pour le voleur, Gabriel Dupont est un détective à la retraite. Quelle belle occasion pour se rafraîchir la mémoire! Gabriel décide d'examiner la maison pour chercher d'éventuels indices. Est-ce que tu vois quelque chose d'étrange dans cette image? Il y a des traces de pas au sol. Elles sont assez grandes. Ce sont très probablement des empreintes de chaussures d'homme. Suivons ces empreintes jusqu'à l'entrée. Est-ce que tu remarques quelque chose de suspect ici? Il y a des débris de verre par terre. Étrange, aucune des fenêtres n'est cassée. Le voleur aurait-il cassé quelque chose qui lui appartenait? Le cambrioleur est entré dans la maison par la fenêtre. Gabriel décide de mener l'enquête dans le jardin. Est-ce que tu repères des indices? On dirait que le cambrioleur a perdu son chapeau dans sa fuite. C'est l'heure d'interroger les témoins. Le jour précédent, il y avait 3 personnes dans la maison. La femme de Gabriel, Chloé, la femme de ménage, Marie, et le jardinier, Adam. Ils affirment tous les 3 avoir vu le cambrioleur, mais ils racontent chacun une histoire totalement différente. Chloé dit « J'étais en train de marcher dans le couloir et j'ai remarqué une ombre dans le jardin. C'était un homme avec les cheveux longs et bruns. Il s'est enfui dès qu'il m'a vu. J'ai pensé que c'était juste quelqu'un qui passait par là. » Marie explique « J'étais en train de descendre au premier étage et j'ai remarqué une ombre. C'était un homme grand avec des lunettes et je pense qu'il était chauve. Il m'a vu et s'est glissé par la fenêtre. Il a fait tomber quelque chose en sortant. Je vous ai appelé immédiatement, monsieur Dupont. » Et Adam ajoute « J'étais en train de planter des fleurs dans le jardin. À un certain moment, j'ai levé les yeux et j'ai vu une ombre dans l'entrée. C'était une femme. Elle était grande avec les cheveux bouclés. Je me suis précipité vers la maison, mais quand je suis arrivé, elle n'était plus là. » Qui dit vrai? Marie. Adam a vu Chloé et Chloé a vu Adam, mais ils ne se sont pas reconnus. En ce qui concerne Marie, elle a cru que l'homme était chauve car il portait un chapeau. Elle a également dit qu'il portait des lunettes. Voilà d'où venaient les débris de verre. Gabriel demande plus de détails à Marie. Elle dessine un portrait du voleur. La cinquantaine, portant un chapeau et des lunettes. Le cambrioleur a volé un ticket pour Lyon et Gabriel décide de s'y rendre. Il prend un bus pour l'aéroport. Il décide d'entraîner son sens de la déduction pendant le trajet. Quel passager n'a pas de ticket? Le bébé dans les bras de cette dame. Gabriel monte à bord de l'avion et continue de s'entraîner. Quel passager est marié? Cette femme, elle porte une alliance. Gabriel arrive à Lyon. Il se rend à l'hôtel pour poser des questions sur le cambrioleur. Il doit attendre son tour pour pouvoir parler avec la réceptionniste. Pendant qu'il attend, sais-tu qui n'est pas un touriste parmi ces personnes? Ce monsieur. Il n'a même pas de valise et semble n'avoir acheté aucun souvenir. Gabriel peut enfin poser ses questions. Il se présente à la réceptionniste. « Bonjour, dit-il, je suis détective et j'enquête sur un crime. Pourriez-vous me fournir les enregistrements de votre caméra de sécurité de ces derniers jours ?»« Bien entendu, détective, mais pourriez-vous m'aider à résoudre un autre crime? Je pense que mon chien m'a volé quelques papiers. Peux-tu aider la réceptionniste à trouver son chien ?»
Il est là. Le chien se cache sous les escaliers dans le hall. Gabriel reçoit la vidéo des caméras de surveillance des 4 derniers jours. Parviendras-tu à repérer le suspect dans ces images? Le voici. Quand il est arrivé le premier jour, il ne portait pas de chapeau, mais il portait des lunettes. Quelques jours plus tard, on le voit avec un chapeau et un costume très élégant. « C'est mon homme !» s'écrie Gabriel en montrant les photos à la réceptionniste. « Ah, mais je le connais !» répond-elle. D'habitude, il passe ses nuits ailleurs et ne revient qu'au matin vers 10 heures. Gabriel décide de s'installer dans le même hôtel et d'attendre le retour du suspect. Après avoir porté ses affaires dans sa chambre, il décide de résoudre quelques énigmes avant d'aller dormir. Voici la première. 2 pères et 2 fils trouvent 3 oranges et les partagent. Chacun d'entre eux obtient une orange entière. Comment est-ce possible? Il s'agit de 3 personnes, un grand-père, un père et un fils. La deuxième énigme est plus difficile, mais Gabriel parvient à la résoudre facilement. Et toi? Une dame doit préparer 6 galettes. Comment peut-elle y parvenir en 15 minutes si la poêle ne peut contenir que 4 galettes à la fois et que chaque galette doit cuire 5 minutes de chaque côté? Étape 1, on met 4 galettes dans la poêle et on les cuit 5 minutes. Étape 2, on retourne 2 galettes, on retire les 2 autres, on met 2 nouvelles galettes dans la poêle et on fait cuire 5 minutes. Étape 3, on enlève les 2 galettes cuites, on tourne les 2 autres, puis on ajoute les galettes à moitié cuites de la première tournée et on laisse cuire 5 minutes. C'est fait. Il y a un truc pour la dernière énigme, la voici. Un homme sourd et muet entre dans un magasin pour acheter un taille-crayon. Il place son index dans son oreille gauche et fait un mouvement de rotation à côté de son oreille droite avec l'autre main. Le vendeur comprend tout de suite ce qu'il cherche. Peu après, un homme non-voyant entre dans le même magasin. Comment a-t-il réussi à expliquer au vendeur qu'il voulait des ciseaux? Il les lui a simplement demandé. Il est aveugle, pas muet. Le matin suivant, notre détective se réveille et descend au rez-de-chaussée pour attendre le suspect. Celui-ci arrive comme prévu à 10h15. Il s'agit d'un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes. Il regarde sa montre et s'exclame « Oh non, vite, j'ai déjà 15 minutes de retard !» Gabriel se précipite sur lui. « C'est vous, vous êtes le voleur qui m'a cambriolé !» Comment Gabriel a-t-il deviné? La montre que le suspect regardait était celle qui appartient à Gabriel. « Non, attendez, je... » bafouille l'homme en reculant. Et puis d'un coup, il se met à courir. Oh non, Gabriel le poursuit, mais l'homme s'est déjà caché quelque part. Il a pris un de ces 3 chemins pour s'enfuir. Il y a une voiture de police qui bloque cette rue. Le deuxième chemin mène à une allée tellement sombre qu'on n'y voit rien. Le troisième chemin est bloqué par une foule de gens. Réfléchis. Par où est passé le criminel? Il a probablement choisi le 3e chemin. Il n'aurait pas foncé vers la police et il n'aurait pas non plus été capable de courir dans le noir. C'est trop dangereux. Il aurait pu trébucher, tomber et se faire prendre. Il a donc choisi de se fondre dans la foule. Gabriel repère le voleur dans la foule. Il lui court après, mais l'homme disparaît à l'angle de la rue. Gabriel le suit. Sur sa gauche, il voit la place principale de la ville. Il y a un café au centre. Et sur sa droite, il voit la rue qui mène vers le parc. À ton avis, par où est passé le criminel? Il se dirige vers la place. Bien évidemment, il y a trop peu de monde dans le parc. Tout le monde le remarquerait.
Et s'il s'asseyait au café, le détective le repérerait immédiatement. Gabriel arrive sur la place. Pendant qu'il courait, il a réussi à appeler la police. Il doit maintenant arrêter tous ceux qui ressemblent aux voleurs avant qu'ils ne s'enfuient. Est-ce que tu repères 5 suspects possibles? Les voici. Ils portent tous des lunettes et des chapeaux. La police arrête les suspects et les emmène au poste pour les interroger. Ils se ressemblent tous. Malheureusement, notre voleur a déjà réussi à dissimuler la montre. Donc Gabriel doit trouver un autre moyen pour l'identifier. Qui est le voleur? C'est lui. Il a la même verrue sur le nez que le voleur. Gabriel identifie le voleur. Il s'appelle Charles Winston. Je n'ai rien fait, dit-il. J'ai couru parce que j'avais peur. Et vous n'avez aucune preuve. Ah oui? Gabriel conseille à la police d'inspecter la chambre du voleur à l'hôtel. Ils y trouvent un coffre-fort dont le code est composé de 4 lettres. Il y a un indice pas loin du coffre. 7, 15, 12 et 4. Quel est le code? C'est Gold. Les nombres correspondent à l'ordre des lettres dans l'alphabet. Dans le coffre-fort, la police trouve la statuette en or de Gabriel. Malheureusement, ils ne trouvent rien d'autre. Le voleur a déjà tout vendu. Mais l'important pour Gabriel, c'est que justice soit faite. Wouah! À force de travailler tard le soir dans un laboratoire top secret, Michael a finalement réussi à créer l'ADN d'une créature hybride monstrueuse. Après tout ce dur labeur, il a décidé de s'offrir un petit café rapide et un beignet comme récompense. Mais à son retour, il a constaté que le spécimen avait disparu de l'incubateur. Michael a rassemblé Ryan, Jeff et Laura et les a confrontés. Qui a pris une importante pièce de recherche top secrète sur laquelle je travaillais? Ryan a dit qu'il avait été occupé à faire des recherches supplémentaires sur un projet séparé et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Jeff a dit qu'il n'avait pas touché à la créature hybride et qu'il avait été dans les archives pour fouiller dans les dossiers dont il avait besoin. Et Laura a dit qu'elle était aux toilettes tout le temps. Alors, qui a volé le spécimen? Michael n'a jamais mentionné qu'il avait affaire à une créature hybride monstrueuse. Jeff s'est fait prendre bêtement, il réfléchira un peu mieux la prochaine fois. Anne déteste absolument l'hiver, mais comme tout le monde, elle doit sortir et faire des choses. Elle vient d'emménager pour le travail dans une ville enneigée et découvre à quoi ressemblent les hivers vraiment froids. Mais elle a réussi à se rendre au centre commercial pour faire quelques courses rapides pendant un énorme blizzard. Lorsqu'elle est revenue à sa voiture garée, elle a découvert que quelqu'un était entré par effraction et avait pris ses affaires. Lorsque la police a aligné les 3 suspects, ils ont chacun raconté leur histoire. Francesca a dit qu'elle a stické sa voiture dehors et qu'elle ne savait rien. Ned a dit qu'il avait acheté des vêtements pour ses enfants. Et Earl a dit qu'il était assis dans un café à l'étage supérieur du centre commercial. La police a arrêté le suspect. Qui était le suspect ? Francesca. Elle a stické sa voiture dehors en pleine tempête. C'est non seulement illogique, mais aussi dangereux. Elle s'est immédiatement trahie. Tu te réveilles et tu te retrouves piégé dans une pièce avec 4 portes devant toi. Tu n'as même pas le temps de choisir quelle porte mène à la liberté quand tu entends un monstre arriver. Du coup, tu vérifies rapidement les portes. La porte la plus à gauche porte un panneau disant « Derrière cette porte se trouve une piscine remplie de piranhas ». La deuxième porte indique « Il y a là un psychopathe qui veut te tuer ». La troisième porte porte un panneau indiquant « Il y a une pièce en feu ». Et la dernière porte indique « Il y a des fils haute tension au-dessus d'un sol humide ». Quelle porte choisir ?
La dernière porte, celle des fils haute tension au-dessus d'un sol humide. Certes, cela peut te sembler effrayant comme ça, mais les fils haute tension ne touchent en réalité pas le sol, donc tu pourras parfaitement te glisser par en dessous sans aucun danger, si tu fais bien attention. Allez, courage! Donc c'est bien la dernière porte à droite qui mène à la liberté. Mason était extrêmement heureux lorsqu'il a appris que sa sœur Jane venait en ville. Il venait de commencer un nouveau travail et avait hâte de l'accueillir pour la première fois. Elle avait seulement pu voir quelques belles photos des endroits qu'il avait visités, y compris de son lieu de résidence. Lorsqu'il est allé la chercher à l'aéroport, il a remarqué que quelque chose n'allait pas du tout chez elle. Elle semblait agir comme un robot et était toute raide dans ses mouvements. Elle ne voulait pas manger et insistait seulement sur le fait qu'elle voulait se reposer. Bizarre. Avait-il regardé trop de science-fiction ? Au bout d'un moment, Mason entend un coup à la porte et à sa grande surprise, il tombe sur Jane. Mais je pensais... Jane lui dit alors que celle qui se trouve dans son appartement était une menteuse. Quand la Jane de la chambre sort et voit l'autre Jane assise sur le canapé, elles sont toutes les deux en état de choc. Elles essaient alors toutes les deux de convaincre Mason qu'elles sont la véritable Jane. Mais qui Mason va-t-il croire ? Il est assez normal de revenir d'un voyage assez fatigué et de vouloir se reposer. Mais comment la deuxième Jane aurait-elle pu savoir où vivait Mason sans avoir l'information ? Et elle n'a même pas transpiré en courant vers l'appartement. C'est elle. Par une belle et chaude journée, Viviane, qui vit dans une ville au bord de la mer, a décidé de faire une randonnée toute seule. Mais après des heures de marche, elle s'est retrouvée dans une partie de la forêt qu'elle ne connaissait pas. Devant elle, il y avait 3 chemins. L'un d'entre eux portait des empreintes d'ours qui s'éloignaient. Un autre avait des empreintes de chaussures humaines. Et le 3e longeait la rivière. Lequel Viviane devait-elle prendre pour trouver son chemin ? Le chemin de la rivière. Comme elle vit dans une ville côtière, l'embouchure du fleuve finit très probablement dans la mer. De cette façon, elle pourra découvrir facilement où elle se trouve. Melissa partage un wagon de train avec 3 autres personnes. Il fait très chaud et le climatiseur ne fonctionne pas. James commence à se plaindre et ne se calme qu'après avoir ouvert la fenêtre. Melissa dépose son foulard de soie rouge que sa grand-mère lui a donné à côté d'elle. Judith la complimente. Robert, un senior, mentionne qu'il a oublié d'apporter un cadeau pour sa femme qui viendra le chercher à la gare. James a le béguin pour Judith. Au bout d'un moment, Melissa va aux toilettes et lorsqu'elle revient, elle constate que le foulard a disparu. Qui l'a pris ? Personne. C'était une journée chaude et James a juste ouvert la fenêtre. Le vent a fait s'envoler le foulard. Des zombies ont piégé Diego dans une pièce. Ils l'encerclent. Il est coincé et ne peut pas s'échapper. Leurs bras s'agitent et s'agrippent à lui. Quand Diego regarde autour de lui, il se rend compte qu'il est dans un petit kiosque à journaux avec des magazines et des livres de poche. Et en regardant plus attentivement autour de lui, il trouve un rouleau de ruban adhésif à proximité. Comment peut-il éviter de se faire dévorer ? La seule façon pour Diego de s'échapper sera de scotcher ses magazines autour des parties cruciales de son corps, où ils ne pourront plus le mordre. Ensuite, ce sera plutôt facile pour lui de fuir les zombies sans se faire mal. En plus, il aura plein de choses à lire pour la route. Evan s'est perdu dans une forêt. Par chance, il neigeait. La seule chose que la police a trouvée lors de ses recherches, ce sont 4 lignes parallèles pénétrant dans la forêt. Quelque chose ne semble pas normal, se sont-ils dit. Alors ils ont interrogé plusieurs personnes. Nick a dit qu'il était allé au magasin pour acheter des provisions. Vanessa a dit qu'elle avait gardé les enfants de son voisin. Christina était au travail pendant tout ce temps. Après avoir entendu les histoires de chacun, ils ont arrêté Nick. Pourquoi ? Nick était en fauteuil roulant. Les 4 lignes parallèles ont été laissées par Nick lorsqu'il a roulé dans la forêt, puis en est ressorti. C'est le début d'une nouvelle année scolaire et Dave a commencé un nouveau travail en tant que professeur d'informatique dans un lycée local. Un autre collègue enseignant, Roy, ne l'a pas vraiment accueilli chaleureusement parce qu'il voulait ce poste.
À la fin de la journée, il y a eu un problème de sécurité qui a entraîné la fuite d'un grand nombre d'informations importantes sur l'école. Lorsque la police a interrogé tout le monde, y compris Roy et Dave, ils ont chacun raconté leur histoire. Dave a dit « Je vérifiais les copies d'examen et j'étais dans la salle des professeurs tout le temps. » Roy a dit « Je préparais les devoirs pour mes cours quand cela s'est passé. » Qui la police doit-elle arrêter? Qui ment? Dave, il n'y a pas d'examen le premier jour de classe. Garrett s'interroge. Il est au commissariat de police et regarde des suspects alignés. Il y en a un qui a volé le sac de Beth alors qu'elle pique-niquait dans le parc. Il les observe. Beth décrit le coupable comme quelqu'un de grand, sans cheveux et portant une veste noire. Tous les hommes alignés correspondent à la description. Garrett regarde chacun d'eux et ils ont tous un trait distinct qui les distingue les uns des autres. Le suspect numéro 1 a une barbe. Le numéro 2 porte un short. Le numéro 3 porte des lunettes. Garrett sait immédiatement qui arrêter. Qui? Le suspect numéro 1 a de la saleté sur ses bottes. Les autres sont tous bien propres. Il a couru dans la boue pendant que Beth faisait un pique-nique. Salut! Le rêve de Jérôme est sur le point de se réaliser. Il est stagiaire dans un commissariat. Mais pour devenir un véritable inspecteur, il doit relever un défi. Celui-ci consiste à résoudre les énigmes policières les plus difficiles. Et voici la première. La police cherchait Kevin depuis 2 jours. Il était parti en randonnée et n'était pas revenu. Finalement, on le retrouva. Quelqu'un l'avait frappé à la tête et l'avait laissé pour mort dans les buissons. Avant de perdre connaissance, Kevin ne réussit à dire que le mot « ami » d'une voix faible. Les policiers avaient 3 suspects, qui étaient tous des amis de Kevin. Xavier dit qu'il avait passé ces derniers jours au travail à se préparer pour une conférence. Jérémy dit aux inspecteurs qu'il s'était foulé la cheville et qu'il était resté au lit pendant 4 jours. Et William expliqua qu'il était allé à New York pour des affaires. Il montra même sa carte d'embarquement aux policiers. Qui est derrière l'accident de Kevin? Jérôme est un homme attentif et il a tout de suite remarqué que William n'avait montré qu'une seule carte d'embarquement. Alors, comment était-il rentré de New York? Son histoire semble louche. Maintenant, on donne à Jérôme une note où sont inscrits plusieurs chiffres. Il doit trouver celui qui manque. C'est le code du coffre-fort contenant les pièces à conviction. Il en a besoin pour résoudre le dossier suivant. 5, 3, 6, 5, 3... Jérôme n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour comprendre que le numéro manquant était le 7. Il fallait simplement faire suivre 536 par 537. Le coffre est ouvert. Jérôme voit un dossier portant le nom de l'énigme qu'il doit maintenant résoudre. Monsieur Leblanc, un riche homme d'affaires, a disparu de sa chambre, mais il a réussi à laisser un mot. La note dit « Le 5 avril, le 5 janvier, le 1er septembre, le 7 octobre ». La police a interrogé les personnes qui se trouvaient dans la maison à ce moment-là. Lise, la femme de Monsieur Leblanc, dit « Je suis bouleversée. Mon mari a toujours été si prudent. Malheureusement, je ne sais rien. J'étais partie chez mes parents. » Laurent, le secrétaire de Monsieur Leblanc, dit à la police qu'il travaillait sur un rapport pour son patron et qu'il n'a pas quitté son bureau. Et Rose, la fille de Monsieur Leblanc, de répondre « J'avais des invités, nous n'avons pas quitté ma chambre. » L'affaire n'est toujours pas résolue. Jérôme peut-il y arriver? La personne responsable de la disparition de Monsieur Leblanc est sa femme. Le 5 avril correspond à la lettre L, le 5 janvier, I, le 1er septembre, S et le 7 octobre, E. En réunissant les lettres, on obtient Lise. Le lendemain, Jérôme interrogeait Marie, une suspecte dans une affaire de contrebande. La jeune femme refusait de parler. À un moment donné, elle cria «
Je vais plonger tout de suite mon téléphone dans cette tasse remplie de café et vous ne découvrirez jamais la vérité. » Mais Jérôme fut parfaitement indifférent à sa menace. Pourquoi ? La tasse était remplie de grains de café. Le téléphone ne risquait rien. On arrêta un cireur de chaussures et on l'emmena au poste de police où Jérôme travaillait. L'homme criait qu'il était quelqu'un d'honnête. Il nettoyait les chaussures des gens gratuitement. Ses clients payaient ce qu'ils voulaient. Mais Jérôme comprit vite quelle était l'astuce du cireur de chaussures. L'homme nettoyait une seule chaussure gratuitement. Comme personne ne désire avoir l'air peu soigné avec une seule chaussure propre, les gens payaient pour que le cireur fasse briller l'autre. Un jour, le patron de Jérôme appela sa femme pour lui dire qu'il rentrerait à la maison à 8h. Il n'avait rien de prévu pour la soirée. L'homme fut chez lui presque à l'heure dite, à 8h05. Mais sa femme était furieuse. Le patron ne comprenait pas. Quand il arriva au travail le lendemain, il demanda à Jérôme de lui expliquer pourquoi sa femme était si fâchée. Jérôme dit à son patron « Votre femme s'attendait à ce que vous rentriez à 20h, mais vous êtes rentré à 8h du matin. » Jérôme avait été envoyé en patrouille. Dans la rue, il vit une chose étrange. Un homme était sorti d'une maison avec un seau d'eau, avait crié puis renversé toute l'eau sur le trottoir. Jérôme mit un certain temps à comprendre pourquoi il avait fait ça. L'homme avait prévu de laver sa voiture et il venait de s'apercevoir qu'on la lui avait volée. Un jour, une banque fut dévalisée. La police soupçonnait qu'un des agents de sécurité de la banque avait aidé les criminels. On demanda à Jérôme d'en interroger 3 d'entre eux. Le premier garde lui dit qu'il avait entendu des cris et s'était précipité sur place. Mais le temps qu'il arrive, les criminels étaient déjà partis. Le deuxième agent de sécurité lui expliqua qu'il était en train de boire un café et qu'il n'avait rien entendu. Et le troisième gardien lui dit qu'il avait couru après les voleurs. Mais il avait dû refaire son lacet. Sans réfléchir, il s'était accroupi près d'une sortie de secours. À ce moment précis, la porte s'était ouverte et l'avait frappé à la tête. Quand il était revenu à lui, les criminels avaient disparu. Jérôme comprit immédiatement quel gardien était coupable. Sauras-tu le deviner ? C'était le troisième gardien. Toutes les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur pour des raisons de sécurité. Le suspect suivant de Jérôme était une jeune femme. Il ne l'avait pas encore rencontrée, mais il avait sa photo. En regardant cette photo, il se disait que quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas quoi exactement. Et puis, tout d'un coup, il se rendit compte de quelque chose. Qu'est-ce que Jérôme avait compris ? La jeune femme se trouvait à l'intérieur de la maison, mais la porte était bloquée de l'extérieur. Comment était-elle entrée et sortie ? Par la fenêtre du premier étage ? Peu probable. Un criminel notoire s'était échappé d'une tour de 46 mètres de haut. Quelqu'un avait réussi à lui procurer une paire de ciseaux et une corde. Jérôme découvrit que la corde ne faisait que 23 mètres de long et que le criminel l'avait coupée au milieu. Notre futur inspecteur devait maintenant comprendre comment l'homme avait pu s'enfuir de cette façon. Le criminel avait en effet coupé la corde au milieu, mais pas en travers. Il avait découpé la corde en longueur, attaché ses 2 moitiés et était descendu sans problème. Une nouvelle affaire pour Jérôme. Martin a acheté une voiture en septembre et maintenant, 1 mois plus tard, elle a été volée. Les 4 suspects sont des amis de Martin. Le crime a eu lieu mercredi à 22h. À ce moment-là, Alain jouait au badminton dans le parc. Nathalie rentrait du travail en voiture. Robert était allé se promener avec son chat.
et Rose faisait des courses. Qui était derrière le vol de la voiture? Alain, on était en octobre. À 22h, il faisait trop sombre pour jouer au badminton. Un document important avait disparu et Jérôme devait le retrouver avant que son patron ne revienne de ses vacances. Notre homme découvrit que seules 3 personnes pouvaient avoir pris le document. Au moment de la disparition des papiers, Raymond était dans son bureau en train d'analyser un nouveau dossier. Jean-Jean prenait une douche avant son entraînement quotidien à la salle de sport. Et Laure était au club de tir. Qui avait pris le document ? C'était Jean-Jean, qui prend une douche avant une séance d'entraînement. Les autorités aéroportuaires soupçonnaient qu'un trafiquant d'or allait passer par leur aéroport. Jérôme y fut envoyé pour aider. On arrêta le suspect à la douane. Mais malgré tous leurs efforts, les agents de sécurité ne trouvèrent rien de suspect dans sa valise. Seulement quelques affaires personnelles. Ils durent donc le laisser partir. Mais une fois que l'homme, ayant repris sa valise, avait commencé à s'éloigner, Jérôme se rendit compte qu'il trouverait bien de l'or sur lui. Comment l'a-t-il compris ? Il n'y avait que quelques objets dans la valise, ce qui signifie que l'homme aurait dû la porter avec aisance. Mais il se servait de ses 2 mains pour la transporter. Cela signifie qu'il devait y avoir quelque chose de lourd caché à l'intérieur. Jérôme venait de finir sa journée de travail et avait décidé de passer à son café préféré. Mais pendant qu'il commandait son cappuccino, quelqu'un lui vola son portefeuille. Il ne vit que la silhouette d'un homme qui s'enfuyait. Jérôme lui courut après, mais le suspect s'éloignait déjà au volant d'une voiture noire. Notre futur inspecteur sauta dans sa propre voiture et se mit à le suivre. Il ne pouvait pas conduire trop vite car il pleuvait. 10 minutes plus tard, la voiture noire disparut au coin d'une rue. Quand Jérôme arriva, il vit 3 voitures noires identiques garées devant un immeuble. Il ne mit pas longtemps à comprendre quelle voiture appartenait au voleur. Comment a-t-il pu le découvrir sans avoir vu la plaque d'immatriculation ? Le sol sous la première et la 3e voiture était sec, mais sous la 2e voiture, il était mouillé. Cela signifie que son propriétaire venait d'arriver. Un homme arriva au commissariat et on envoya Jérôme pour l'interroger. Il prétendait qu'on lui avait vendu une fausse pièce. Le vendeur lui avait dit qu'elle était ancienne et l'homme l'avait cru. Mais quand il était rentré chez lui, il s'était rendu compte qu'il avait été arnaqué. Jérôme jeta un seul coup d'œil à la pièce et fut d'accord avec l'homme. Pourquoi ? La pièce portait l'inscription 15 avant Jésus-Christ. Mais les gens qui l'avaient fabriquée ne pouvaient pas savoir que nous compterions les années à partir d'une date ultérieure. Les rêves se réalisent. La période d'essai de Jérôme est terminée. Notre homme est officiellement inspecteur de police. Hélène est allée au supermarché pour acheter une pastèque. Elle a trouvé ses 4 pastèques. Mais une seule d'entre elles est comestible. Peux-tu deviner laquelle ? La première pastèque est un hologramme. Tu vois ces pixels clignotants ? La queue de la 2e pastèque est un serpent vert. Ce n'est probablement pas le choix le plus sûr. Et la 4e pastèque a des petites fissures. Hélène devrait donc choisir la 3e pastèque. Par une nuit sombre et froide, Harry et Pam se détendent dans leur maison de campagne. Harry regarde un film pendant que sa femme Pam profite de son roman policier préféré. Soudain, il y a une coupure d'électricité. Harry décide d'aller se coucher, mais Pam souhaite finir son livre. Il n'y a aucune lumière artificielle, mais cela n'empêche pas Pam de terminer son roman. Comment est-ce possible ? Pam écoutait en fait un livre audio sur son téléphone. C'est grand mardi et mercredi. C'est petit dimanche, et c'est absent lundi, jeudi et vendredi.
De quoi parle-t-on? C'est la lettre M. Bella et Ken ont pris un vol vers l'Europe pour célébrer leur lune de miel. Il leur a fallu 2h30 pour atteindre leur destination. Après avoir passé 2 semaines ensemble, ils ont pris l'avion pour rentrer chez eux. Cependant, il leur a fallu 150 minutes cette fois-ci, alors que l'avion volait à la même vitesse. Peux-tu deviner pourquoi? Il s'avère que 150 minutes font exactement 2h30. Karen est allée camper dans la jungle avec ses 3 meilleurs amis. Ils ont fait un merveilleux dîner et sont allés se coucher. Le lendemain matin, Karen se réveille la première et découvre que quelqu'un a mangé toute la nourriture du sac. Elle interroge ses amis. Josh dit « J'étais très fatigué et je me suis endormi dès que ma tête a touché l'oreiller. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Léa déclare « J'ai quitté la tente au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. La nourriture était dans le sac près de l'arbre où on l'avait laissée. » Wendy dit « J'ai quitté la tente pendant la nuit et j'ai passé du temps à observer les étoiles. Je n'ai mangé qu'un seul chocolat, je te le jure. Qui a volé la nourriture ? » C'est le singe qui se cachait dans l'arbre. Tu vois ces traces autour du sac ? Elles ne sont clairement pas humaines. Gérald est directeur d'école. Quelqu'un a volé sa voiture ce matin. La police l'a vite retrouvé de l'autre côté de la rue. Le voleur a heurté un poteau et s'est enfui. La police interroge 3 suspects. Hélène dit « J'ai eu des cours toute la matinée. Puis je suis allé me promener avec mes amis. » Brian déclare « Je relisais des copies d'examen. » Et Robert dit « J'ai séché les cours et j'ai passé la journée au studio de ma copine. » Peux-tu deviner qui a volé la voiture ? C'est Hélène. Regarde à l'intérieur de la voiture. Elle a perdu une de ses boucles d'oreilles. L'âge combiné de Jenny et Jasmine est de 49 ans. Jenny a aujourd'hui 2 fois l'âge de Jasmine lorsque Jenny avait l'âge actuel de Jasmine. Quel âge ont les 2 sœurs ? Jenny a 28 ans et Jasmine a 21 ans. Lisa aime les raisins mais pas les pommes de terre. Elle aime les courges mais pas la salade. De même, elle aime les petits pois mais pas les oignons. En suivant la même règle, préfère-t-elle les citrouilles ou les pommes ? Elle préfère les citrouilles, car elle préfère les choses qui poussent sur des longues branches. Lequel de ces mots n'appartient pas à ce groupe et pourquoi ? Argent, gérant, grenat, garant, rageant. Rageant. Tous les autres mots sont des anagrammes les uns des autres. 2 personnes participent à un concours, durant lequel elles doivent tenir quelque chose. Finalement, le jury annonce le gagnant, qui pourtant avait les mains et les pieds attachés. Comment est-ce possible ? Les concurrents devaient simplement retenir leur souffle. La personne qui était attachée l'a retenu le plus longtemps. Amy et Mia regardent Nick, et Nick regarde Mia. Amy est mariée, et Mia ne l'est pas. Une personne mariée regarde-t-elle toujours une personne célibataire et vice-versa ? As-tu trouvé la réponse ? Ou bien ces informations sont-elles insuffisantes ? La réponse est oui. 2 combinaisons sont possibles ici. Si Nick est marié, Mia, qui n'est pas mariée, le regarde. Si Nick n'est pas marié, Amy, qui est mariée, le regarde. Les 2 combinaisons fonctionnent. 5 amis mangent des pommes. Amy termine avant Bob, mais après Kat. Dan termine avant Eve, mais après Bob. Peux-tu trouver l'ordre exact dans lequel ils ont mangé leurs pommes ?
Kat, Amy, Bob, Dan et Eve. Le travail d'Eric consiste à surveiller le parking d'un supermarché. Un jour, il se promène dans les allées comme d'habitude et remarque que quelqu'un a garé sa voiture au milieu d'une allée. Il interroge 4 femmes. « Mesdames, qui est la propriétaire de cette voiture ?» Les 4 femmes répondent que ce n'est pas leur voiture. Eric regarde le véhicule de plus près et comprend tout de suite à qui il appartient. Peux-tu dire laquelle de ces femmes est la propriétaire de la voiture ? La première. C'est la seule personne qui n'a pas de sac à main. Le sien est dans la voiture. Pierre rentre chez lui le soir et trouve sa voiture accidentée. Ses 3 colocataires sont là. Pierre décide de découvrir qui est coupable. Alors il les interroge. Josh répond « Je n'ai pas touché à ta voiture, je promenais le chien. » Michael dit « Ce n'est pas moi, je jouais au foot avec mon ami. » Et William dit « Il ne s'est rien passé de spécial aujourd'hui. Je passais juste du temps avec nos voisins. Peux-tu repérer le menteur ? » C'est William. Il a dit qu'il avait rendu visite aux voisins, mais personne ne vit dans cette maison abandonnée. En plus, il semble s'être blessé à la joue. Sophie dort. Soudain, un cambrioleur fait irruption dans son appartement. Il enferme Sophie dans la salle de bain et lui demande de rester tranquille. Ensuite, le voleur commence à ramasser de l'argent et des bijoux dans tout l'appartement. Soudain, le téléphone se met à sonner. Le voleur dit à Sophie de décrocher et de parler sans dévoiler la situation. Sophie décroche le téléphone. C'est son mari. Elle dit « Oh, salut chérie, est-ce que c'est urgent ? Appelle-moi quand tu auras atterri. Je te préparerai ton repas préféré pour t'aider à te détendre après ton voyage d'affaires. » Puis elle raccroche. 10 minutes plus tard, la police arrive chez Sophie et arrête le voleur. Comment la police a-t-elle compris qu'elle devait venir ? Sophie a joué avec les boutons du téléphone. Elle a appuyé sur le bouton silencieux pendant des parties spécifiques de sa conversation, pour que son mari n'entende que les mots « urgent »,« appel » et « aider ». Et il a tout de suite appelé la police. Richard se réveille dans un sous-sol bizarre et voit 3 portes. Il n'a qu'une seule chance de s'échapper. S'il choisit l'une des portes, il ne pourra plus changer d'avis. La première porte mène à une pièce où des câbles à haute tension sont suspendus au-dessus d'un sol humide. Derrière la deuxième porte, il y a une pièce remplie d'eau dans laquelle nagent des piranhas. La troisième porte mène à un espace où une pluie acide faisant fondre la chair tombe du plafond. Quelle porte est la moins dangereuse ? Richard doit choisir la première porte. Il s'en sortira s'il ne laisse pas son corps entrer en contact avec les fils et le sol mouillé en même temps. Jérôme appelle sa femme et lui dit qu'il sera à la maison à 7h. Il n'avait rien de prévu de spécial pour ce soir-là, mais quand il arrive à 7h02, sa femme est furieuse. Pourquoi ? As-tu une idée ? Elle pensait que son mari rentrerait à la maison après le travail à 19h. Mais il n'est rentré qu'à 7h02 le lendemain matin. Quand après-demain sera hier, aujourd'hui sera aussi éloigné de mercredi qu'aujourd'hui l'était de mercredi, quand avant-hier était demain. Quel est le jour qui suit ce jour ? Tu devines ? Jeudi. Harry et Barry sont 2 magiciens qui se produisent ce soir dans 2 salles de la même rue. Mais l'un d'entre eux est un imposteur. Peux-tu deviner lequel ? C'est Barry. Regarde sous son smoking. On peut voir un badge d'employé de restaurant avec son nom dessus. Ce doit être un serveur qui est venu à la place du vrai magicien. Un singe, un écureuil et un oiseau font la course jusqu'au sommet d'un cocotier. Qui attrapera une banane en premier ?
Aucun d'entre eux, car les bananes ne poussent pas sur les cocotiers. Bonnie prépare le dîner. Elle a 3 cuisinières, une à gaz, une à bois et une à charbon. Mais une seule allumette. Qu'est-ce qu'elle doit allumer en premier ? L'allumette. Tu es un chauffeur de bus. 9 personnes montent dans le bus et 3 personnes en descendent. Ensuite, 2 personnes montent et une autre descend. Enfin, 4 autres personnes montent et 2 descendent encore. Quel est l'âge du chauffeur de bus ? Ton âge. Tu te souviens du début de l'énigme ? C'est toi le chauffeur du bus. Ok, super détective. Dans ce défi, il y a 3 niveaux. Chaque énigme suivante est plus complexe que la précédente. Pour arriver au bout et connaître tes résultats, tu vas devoir te concentrer et utiliser toutes tes compétences de détective. Niveau 1, Anthony vit dans le sud de la ville à 20 minutes. Leurs cours commencent en même temps et les gars se retrouvent toujours dans le parc sur le chemin de leur cours, qui est généralement le plus éloigné du bâtiment de l'université lorsque cela se produit. Les garçons se retrouvent au même endroit. Cela signifie qu'ils sont à la même distance du bâtiment du collège. Les douaniers de l'aéroport de Milan ont remarqué qu'un homme se rendait à l'étranger au moins plusieurs fois par semaine. Ils ont commencé à soupçonner qu'il s'agissait d'un trafiquant, mais ne pouvaient pas comprendre ce qu'il faisait passer en contrebande. Il y avait toujours une valise ou un sac avec lui, mais il n'y avait jamais rien d'interdit ou de cher à l'intérieur. Ce n'est que quelques mois plus tard, lorsqu'un nouveau douanier a rejoint l'équipe, que le mystère a été résolu. Qu'est-ce que l'homme faisait passer en contrebande ? Il faisait de la contrebande de valises et de sacs de luxe. L'inspecteur Dan Carlos suivait un criminel qui avait volé sa montre. Cette personne, Dan n'a pas vu si c'était un homme ou une femme, a couru vers un bâtiment de l'hôpital et a disparu à l'intérieur. Quand le détective s'est précipité à travers les portes, il a vu 2 médecins qui examinaient leurs patients. L'un d'eux devait être le criminel qu'il recherchait. Mais lequel ? C'est la femme à gauche. Ses écouteurs de stéthoscope ne sont pas dans ses oreilles. Le petit Adam savait que son frère aîné, Philippe, avait reçu de l'argent pour son anniversaire. Mais malgré tous ses efforts, Adam n'a pas pu le trouver. Un jour, alors que Philippe n'était pas là, le garçon s'est faufilé dans la chambre de son frère. Il n'y avait pas d'argent, mais Adam a trouvé une carte. Le garçon le plus âgé avait caché l'argent dans le jardin. Adam a suivi les instructions à la lettre près. 10 pas à gauche, 15 à droite, puis 8 tout droit. Ça doit être ici. Le garçon a commencé à creuser. Il y a perdu 2 heures et n'a toujours rien trouvé. Philippe a-t-il piégé son petit frère ? Les pas d'Adam étaient beaucoup plus petits que ceux de son frère. C'est pourquoi il creusait au mauvais endroit. Niveau 2. C'était le milieu d'une journée de travail et Hélène était dans son bureau. Soudain, le système de sécurité de son domicile l'a informé qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. La femme a appelé la police. Elle était sûre que l'intrus avait été envoyé par ses concurrents. Elle pensait qu'il en avait après sa carte mémoire, contenant toutes les informations de son nouveau projet. Lorsque la police est arrivée, il y avait bel et bien un homme dans la maison. Ils l'ont fouillé mais n'ont pas trouvé de carte mémoire. Il n'a pas pu l'avaler. Alors, où était la carte ? Lorsque la police l'a arrêté, l'homme a secrètement glissé la carte mémoire dans la poche d'un officier. Après avoir été fouillé, le criminel a récupéré la carte. Le directeur d'une station de ski a disparu. La police suspecte 3 personnes qui séjournent à l'hôtel. Malheureusement, personne ne peut retrouver ces personnes. Elles sont probablement sur les pistes, en train de skier. Les policiers n'ont pas de temps à perdre et décident d'examiner leur chambre. Ils examinent les affaires des suspects et en déduisent qui est derrière la disparition du directeur. Il s'agit de Joe. C'est le seul qui n'a pas de vêtements chauds ou de matériel de sport d'hiver. Cela signifie qu'il n'est pas venu à la station de ski pour s'amuser.
Jason, un voyageur fortuné, a séjourné dans un petit hôtel coûteux au bord de la mer. Pendant une violente tempête avec des vents extrêmement puissants, il y a eu une panne d'électricité. Toute la région a été plongée dans l'obscurité. Les gens sont restés sans électricité pendant au moins 2 heures. Le problème a finalement été résolu, mais Jason a découvert que pendant ce tumulte, quelqu'un avait pris son portefeuille avec beaucoup d'espèces et toutes ses cartes de crédit. La police est arrivée et a interrogé les personnes qui se trouvaient dans l'hôtel à ce moment-là. Justin, le réceptionniste, a dit à l'inspecteur qu'il était descendu au sous-sol. Il avait essayé de démarrer un générateur de secours, malheureusement sans succès. Nicole, une autre invitée, a dit être arrivée 1 heure avant la panne. Elle était épuisée. Elle a allumé plusieurs bougies, déballé ses affaires, fait sa toilette et s'est couchée. Grégory, le chauffeur de l'hôtel, a dit être allé à l'aéroport. Un nouveau client était arrivé et il est allé le chercher. La police a immédiatement découvert qui mentait. Et toi ? La panne a été causée par un mauvais orage et les avions ne volent pas par un temps aussi venteux. Alors comment quelqu'un pourrait-il arriver en avion ? Grégory a menti. Au XXIe siècle, les robots vivent parmi les gens et ça n'a rien d'inhabituel. Mais parfois, ils ressemblent tellement aux gens qu'ils rendent le travail de détective beaucoup plus difficile. Comme cette fois-ci. Eric Blank, un policier expérimenté, doit déterminer lequel des 3 suspects est coupable de vol d'identité. Il sait avec certitude que le coupable est un robot, mais qui n'est pas humain. C'est la fille au milieu. Elle a un port USB sur le côté de son cou. Niveau 3. Maria a dû participer à une compétition sportive très importante. Mais quelques jours avant l'événement, son copain Keith a découvert qu'elle avait disparu. La seule chose qu'elle a laissée derrière elle était un mot. « Je suis désolée, j'ai dû partir. On ne se reverra plus jamais. S'il te plaît, appelle ma sœur Jenny. Son numéro de téléphone est le 21 21 73 63 62. » Troublé par le message, Kate s'est rendue à la police. « Je pense que Maria a été emmenée contre sa volonté et qu'on lui a fait écrire ce mot. Elle est l'unique enfant de sa famille et n'a pas de sœur. » La police a ouvert une enquête. Ils ont trouvé 3 personnes qui pourraient être derrière la disparition. Cheryl, la concurrente de Maria, a dit qu'elle était allée chez sa mère se reposer avant la compétition. Aaron, l'entraîneur de Cheryl, a dit à la police qu'il avait passé tout son temps au gymnase. Et Kyle, l'entraîneur de Maria, a dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il était resté au lit. Qui sait où se trouve Maria ? Dans sa note, la fille n'a pas écrit de numéro de téléphone. Elle a donc encodé le nom du criminel. Aaron. Qui a besoin d'un entraîneur comme ça ? Janet avait un rêve. Elle voulait devenir l'assistante de son professeur. L'homme était un scientifique célèbre et talentueux. Celui-ci savait bien qu'elle était intelligente. Mais avant de lui offrir le poste, il a décidé de la mettre à l'épreuve. Le professeur l'a emmenée dans une maison de 2 pièces, complètement isolées l'une de l'autre. Dans l'une des pièces, il y avait 3 interrupteurs. Dans l'autre pièce, il y avait 3 ampoules. Janet a dû rester dans la pièce avec les interrupteurs. Elle ne pouvait aller dans l'autre pièce qu'une seule fois. Il lui fallait comprendre quel interrupteur était connecté à chacune des ampoules. La jeune fille a réussi à résoudre cette énigme. Comment y est-elle parvenue ? Elle a allumé le premier interrupteur et a attendu 1 minute. Puis elle l'a éteint. Après cela, elle a actionné le 2e interrupteur et est entrée dans la pièce où se trouvaient les ampoules. Une des ampoules était allumée. C'était celle qui était connectée au 2e interrupteur. Janet a touché les autres ampoules. Celle qui était chaude était connectée au premier interrupteur et celle qui était froide était connectée au 3e interrupteur. Si tu as réussi à passer le premier niveau, tu as de meilleures compétences logiques que beaucoup d'autres personnes. Regarder plus de films policiers pourrait aiguiser ton sens de l'observation. Si tu as atteint le niveau 2, bravo! Tu dois avoir de solides capacités d'analyse. Prête juste un peu plus attention aux détails. Si tu as passé les 3 niveaux, c'est le moment de te lancer. Très peu de gens peuvent arriver à ce point. Tu dois être celui à qui les gens demandent conseil dans les situations délicates, car tu peux trouver une solution à n'importe quel problème.